Emmanuel Mounier, l'engagement de la foi. Il a fallu attendre que les mondes s'organisent pour que l'homme se forme. Il a fallu attendre que la conscience de l'homme ait mûri pour que le Christ s'incarne. Il faut attendre aujourd'hui, nous ne savons quoi, pour que les temps s'achèvent. Une durée qui ne serait pas créatrice, dont l'avenir serait mathématiquement décidé à l'origine, est une durée impensable. Et les docteurs chrétiens les plus disposés à accentuer la transcendance de Dieu, saint Paul, saint Augustin notamment, n'insistent-ils pas sans cesse sur l'idée que, dans le monde renouvelé par le Christ, toutes choses sont à chaque instant nouvelles. Il y a là un mystère de la foi, celui-là même qui donna tant de tourments aux théologiens de la grâce et de la liberté. Il est difficile à présenter, mais on peut au moins le cerner de négation. D'une part, l'histoire surnaturelle de l'humanité ne peut être décrite comme le déroulement d'un arrêté divin immuable et unilatéral dont l'homme n'aurait plus qu'à assumer l'exécution. La rédemption deviendrait une sorte d'opération administrative dont nous serions les fonctionnaires. Le rapport de l'humanité à son Dieu serait pensé, comme on dit aujourd'hui, en termes d'aliénation. On ne peut employer ici que des mots exigeants et insuffisants. Mais on ne peut éviter de dire que ce que nous savons du mystère magnifique de la liberté implique que nous sommes réellement, et non pas seulement de manière honorifique, coopérateurs du plan divin. Donc qu'il y a en un sens une attente, on dirait presque, en termes humains, une incertitude, un risque de Dieu quant au déroulement et à la fin de l'aventure. Cependant, la ligne maîtresse en est fixée. Le Christ est déjà vainqueur. C'est tout le sens de l'Apocalypse contre l'Église. Les portes de l'enfer ne prévaudront pas. Le moderne qui envisage en romancier ou en dramaturge l'histoire de l'homme trouvera peut-être que cette assurance du bon dénouement lui enlève l'essentiel de son pathétique. Mais il n'y a de drame, comme d'histoire, que pour une conscience singulière. Et pour chacun de nous, l'issue individuelle est radicalement incertaine. Cependant que la lecture du mouvement collectif, auquel nos décisions sont étroitement liées, ne se fait que dans l'obscurité et le déchirement. Cela suffit à éliminer les tentations de l'optimisme pieux, à maintenir à découvert le risque et la responsabilité totale de chacun. Ne porterait-il que sur la longueur de l'épreuve ? Qui a une seule fois entendu le cri de la souffrance, ou senti sur lui l'aile froide du désespoir, comment n'estimerait-il pas que de gagner un jour du désespoir ou de la souffrance du monde vaut le risque d'une vie d'homme ?